Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain, pour raconter une story time qui s'est passée il y a un bon moment de cela quand même. J'étais encore au lycée et voilà. Donc cette histoire, il y a peu de personnes qui la connaissent. Mais bon, allez, ça fait longtemps. Depuis, j'ai grandi, j'ai mûri. Donc me jugez pas trop. C'est parti, je raconte. Ça va être long, donc posez-vous. Peut-être que je vais le faire en deux parties, je sais pas. Posez-vous, prenez de quoi manger. Donc cette story, elle s'est passée au lycée, donc l'année du bac. Donc moi, comme d'habitude, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai cette grosse tendance à manger tout le temps des bonbons. C'est mon péché mignon, j'aime trop ça. Un jour comme ça, c'était après les cours, je me rends compte que j'ai plus de bonbons. Donc je prends mes écouteurs, je prends mon portable, je sors, je vais m'acheter mes bonbons. Ma ville elle est en pente, d'accord? Ma ville elle est en pente. Le magasin où j'ai tendance à m'acheter toujours des bonbons, il est en haut de ma ville. Entre ma maison et le magasin, il y avait un grec, d'accord? Le grec il était toujours au milieu de mon chemin. Ça veut dire que quand je montais, je passais toujours devant ce grec là. J'ai commencé à marcher, musique dans les oreilles, tout ça, tranquille. Maintenant je marche. J'arrive vers le grec de loin comme ça, tu vois, je commence à voir quoi? Je vois qu'il y a grave la masse de mecs. Et avant, c'était trop ça. Le grec là de ma ville, c'était grave le QG. Il y avait toujours des gars, toujours ils étaient là. Il y a des filles, genre quand elles voient qu'il y a grave des mecs, elles sont là, elles tapent leur meilleure démarche et tout. Je sais pas comment vous faites. Grave audacieuse. Moi, je suis pas comme ça. Je suis grave timide et tout en plus de base. Donc, dès que j'ai vu qu'il y avait grave des gars, je me suis dit, ok, réfléchis. Et commence à faire un détour de fou malade. Je me suis dit, c'est mort et tout. J'ai pas envie de passer devant eux. Petite blague. Au même moment où je commence à faire mon détour, j'entends un Miss. Genre, on se pose 30 secondes et on en parle. Toi, t'es là, t'es au milieu de tes gars, t'es posé comme ça, tu vois une fille passer, tu l'appelles Miss, wesh Miss. Tu crois vraiment que genre elle va s'arrêter ou genre elle va faire demi-tour, revenir vers toi et commencer à dire oui, tu m'as appelé? Tu crois vraiment que ça se passe comme ça? Soit tu prends tes deux petits pieds, tu vas lui parler, soit laisse tomber. On n'aborde pas les filles comme ça. Moi, quand j'ai commencé à entendre les Miss, je me suis dit, Seigneur Jésus. Musique à fond dans les oreilles, j'ai fait les meufs qui n'entendaient pas. De loin, j'ai vu qu'il y avait un bus qui arrivait. J'ai tapé le dernier des sprints. Je voulais absolument pas que genre il m'arrête, qu'il me dise de venir devant ses potes ou un truc comme ça. C'est mort. Je suis vite montée dans mon bus et je suis partie m'acheter mes bonbons. Maintenant, moi, j'ai fait le chemin inverse, donc j'ai commencé à descendre à pied. Et une fois que j'arrive devant le grec, je me rends compte que les mecs, ils sont toujours là en fait, ils n'ont pas bougé. Eux, c'était leur QG, eux, ils voulaient pas bouger, tu vois. Je me dis, ok, je vais faire mon petit détour et tout au calme, je vais passer, on va pas m'intercepter. Petite blague. Dès que j'ai commencé à faire mon détour, dès qu'il m'a vu, c'était encore Miss, tout ce que j'aime pas là. J'entendais très bien ce qu'il me disait, mais qui va s'arrêter? Tu m'appelles Miss devant tous tes potes, tu crois que je vais m'arrêter? Mais jamais de la vie. Je faisais la meuf à fond dans mon portable et j'avance. Je commence à plus entendre de Miss, donc je me dis, vas-y, c'est bon, tu vois, je suis passée, c'est bon. Tu parles. C'est pas, je continue de marcher et tout. Même pas, genre 5 minutes après, je vois qu'il y a un mec qui arrive en vélo. Je me dis, oh. Attends, faut que je vous décrive le vélo parce que le vélo c'est pas un vélo normal, c'est un vélo genre enfant de taille de 10 ans. Vélo genre t'as pété à ton petit frère de 10 ans. Vraiment les petits vélos là, tu vois, un grand gaillard comme ça sur un petit vélo, j'étais choquée, je me dis wesh, je t'appelle depuis tout à l'heure, wesh, pourquoi tu réponds pas? Je mets la honte devant mes potes et tout. C'est moi qui agresse comme ça. Genre c'est moi là qui viens agresser comme ça. J'ai dit mais j'avais mes écoutes dans mes oreilles. Moi j'avais que mes potes et tout, je t'appelle, t'es là tu réponds pas. En fait, je sais pas, hein, mais il y a une manière de parler et une manière de faire. Je vais vous dire la vérité. Pour moi, t'es là, tu vois une fille passer, t'as peut-être pas l'habitude de le faire, ou même si t'as l'habitude de le faire, tu la connais pas. Ça se trouve qu'elle va te mettre un bâche devant tout le monde et tout, te rabaisser et tout, mais tu dis vas-y et tout, c'est pas grave, je tente. Pour moi, c'est avoir des coronesses. Mais après, il y a une manière de faire les choses, tu vois. Il y a les mecs qui abordent respectueusement. Et il y a les mecs qui t'agressent. Ça, je peux pas. Et je vous jure, il a commencé à m'agresser. Ah, je sais pas, tu réponds pas. Mais moi, j'ai plus les potes et tout. Moi, je te cours après. Mais je sais pas, tu fais la mise comme ça. J'ai commencé à l'écouter et je parlais même pas. En plus, le pire, c'est qu'il me parlait, il m'agressait. J'étais en train de le regarder.
Déjà de 1 il avait pas l'air normal et de 2 il me faisait grave flipper. Il était archi stock, genre vraiment des mains de maçon, il était grave stock. Et genre quand il me parlait, il avait une grosse voix et tout, et j'avais l'impression qu'il allait me niquer. Donc il me parle, il me crie dessus, il me pose des questions auxquelles je ne réponds pas. Genre ouais j'étais sérieuse ou quoi, moi tu crois que je suis ton petit, moi tu crois que je suis ton petit. Je me suis dit Anne, va pas faire ta grosse bouche avec lui, va pas commencer à rentrer dans des débats avec lui, va pas commencer à t'embrouiller avec lui, et tu vas rentrer à la maison, il va te casser ta bouche, il va te briser en deux, c'est même pas la peine en fait. Donc commence pas à rentrer dans des débats avec lui, juste écoute-le. Donc du coup je le voyais s'exciter. D'un coup genre comme ça, il redescend. Sinon moi je voulais te parler hein, parce que depuis l'heure je te vois et tout passer et tout, je te trouve grave mignonne et tout. Je fais ah ok merci. Du coup, moi j'attendais quand est-ce qu'il allait me laisser passer en fait, parce que depuis tard, là tu me parles, un coup tu m'agresses, un coup tu me dis je suis mignonne, c'est quand tu me laisses passer. Ah, faut que je donne un prénom obligé. On va l'appeler Drix, d'accord? Drix en mode, tu vois, petit bouc de cité, tout ça, Drix. Drix c'est bien. Donc du coup, il me dit ouais, tout, moi je m'appelle Drix, franchement je t'ai jamais vu, tout ça, blablabla, j'ai pris plein de coups. Vous connaissez la chanson qu'on nous sort et tout, qu'on nous apporte dans la rue et tout, donc je vais pas vous la refaire. Donc à un moment, je lui dis bah écoute et tout, c'est gentil, non. Tu vois, grave poli. Je me suis dit, c'est même pas la peine que je rentre dans des clashs. De toute façon, je suis pas de ces filles, genre, tu vas me parler, ça y est, je vais commencer à t'envoyer le boulet, à dire, ouais, laisse-moi et tout, ouais. Moi, je n'ai pas ton temps. Je suis pas comme ça, tu vois, genre, calme, t'es venu me parler, tu me plais pas, mais c'est pas pour autant que je vais t'envoyer chier, tu vois, comme une merde. Donc, je lui dis, vas-y, c'est gentil. Non, moi, je vais rentrer et tout, je suis grave pressée. Une fois, 2 fois, il comprend pas, il insiste tout pour avoir mon numéro. Il commence à grave fatiguer, donc je lui dis écoute, là il faut que je rentre, tu vois, genre je suis archi fatiguée, il faut que je rentre. Moi ton numéro et tout, je t'appelle plus tard. Je lui dis je lui dis je dois passer mon bac, nanana, bref, tu vois, je brode un truc, je dis ouais c'est le bac, tout ça. Il me dit quoi? Ouais, tout, mais regarde et tout, il y a mes potes, ils me regardent et tout, vas-y, me fous pas la honte, vas-y, prends mon numéro. Au final et tout, j'accepte de prendre son numéro. Il regarde bien si je l'enregistre, donc du coup je l'enregistre et je rentre chez moi enfin. Qui l'a appelé? Qui lui envoie un message ici? Personne en tout cas. Dès que j'ai tourné les talons, il était même plus dans ma tête. Je me suis dit, ce mec il est trop bizarre, j'espère que je vais jamais le recroiser. Pour moi c'était l'affaire, elle était pliée, ça y est, genre je n'allais plus le revoir. Erreur numéro 1. Un jour, 2 jours, 3 jours passent, rien, on voit pas de message et tout. Maintenant, une semaine plus tard, c'est pas je sors des cours, je vois quoi. Je me rappelle tellement de ce jour-là. Je finissais à 17h30, ok. Je suis sortie en fait des cours avec ma pote à côté. Pile devant la sortie de mon lycée, je vois quoi? Drix. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Le gars, j'étais pas prête. Je le vois de loin, j'étais choquée. Je me suis dit, Seigneur. Là, Drix bien au milieu avec 2 potes à lui. Un métis et un renoir. Genre 3 gars comme ça. L'autre nom, on s'en fout, mais le métis, il joue quand même un petit rôle dans l'histoire. On lui donne un nom, je vais l'appeler... Je vais l'appeler Jason. Jason. Ouais, Jason. Donc, soit il m'a pisté, c'est mon lycée, et genre il est venu me voir. Soit il est venu pour un de ses potes. Quand tu les vois, tu sais que c'est pas des lycéens. Tu vois, tu sais que c'est pas des lycéens. C'est pas des étudiants. Tu sais que tu vois dans leur dégaine, dans leur façon d'être, tu sais. Du coup, je lui laisse le bénéfice du doute, tu vois, mais je me suis dit ouais c'est bizarre parce que depuis que j'étais au lycée, j'avais jamais vu ce gars devant mon lycée et là genre une semaine après, tu te vois devant mon lycée. Ça veut dire quoi? C'est ma pote juste à côté. Donc je lui dis, gros, c'est le mec là-bas et tout, c'est le gars et tout qui était venu m'aborder et tout dans la rue. Elle me dit, non, tue-moi et tout, c'est qui? Elle aussi, ses gros yeux là, elle regarde et tout, elle fait, elle me fait, ah ouais, chaud, non, qu'est-ce qu'il fait là? Tu lui as parlé? Et j'ai dit, mais non, je vais pas parler, genre trop bizarre. Et puis j'ai grave zappé son numéro, genre je l'avais pas donné suite. Donc du coup j'étais grave mal à l'aise. Je me suis dit non, et viens en parler et tout, c'est bourbier. Donc du coup avec ma pote j'ai dit au lieu que j'aille m'afficher devant tout le monde, c'est mieux que toi et moi on part et tout en discreto, on rentre chez nous. Elle me dit vas-y ok on y va. On commence à partir dans le chemin en sous. Mais donc moi je me suis dit ça y est, le mec il m'a pas arrêté, c'est bon. Je commence à parler avec ma pote, je dis ouais, ce mec c'est un malade, bizarre ce gars, non. Mais franchement, heureusement que je lui ai pas donné suite. Non, je parlais. C'est pas un moment je me retourne, je vois quoi? Ils sont 3 derrière nous. En sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je réglais tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu. Genre j'étais choquée, j'ai dit ça c'est roi. J'étais choquée genre.
Peut-être qu'ils étaient à 10 mètres et tout, mais ils étaient derrière nous. Je me suis dit, là, c'est sûr, ils me suivent. Du coup, je me retourne doucement. Je suis à ma pote grosse, ils sont derrière nous. Elle me dit, tu mens. Elle me dit, tu mens. Je te dis la vie de ma mère, ils sont derrière nous. On commence à paniquer, on commence à paniquer. Depuis 5 minutes, 10 minutes, ils sont toujours derrière nous. Bizarrement, ils viennent pas me parler. Genre, ils restent juste derrière nous, ils nous suivent en fait. Ils prennent des petits chemins et tout. On monte, ils sont derrière nous, ils nous lâchent pas. Je me suis dit, mais attends, ça c'est quoi ce psychopathe? C'est quoi ce psychopathe? Moi, j'ai pas envie de me faire violer dans une petite ruelle. Et je me suis dit, hey, moi j'habitais un peu plus près du lycée que ma pote. Mais le truc, c'est que j'avais trop peur d'arriver devant chez moi et que genre ils sachent où j'habite et tout. Et que genre ils commencent justement à se poster devant chez moi et tout pour m'attendre. J'avais trop peur de ça en fait. On est rentré dans son bâtiment et genre on a attendu. 30 minutes après, ils étaient partis. Peut-être qu'ils étaient partis avant, je sais pas, mais en tout cas 30 minutes après, je suis ressortie de son bâtiment et ils étaient partis. J'étais grave soulagée, je suis rentrée chez moi. Mais comment vous dire que j'étais choquée. Et là, le lendemain et tout, j'en ai parlé et tout à d'autres copines. En gros, j'apprends que ce mec-là, c'est pas du n'importe quoi. Tu vois, genre dans le sens où en fait, c'est un mec connu dans la cité et même ailleurs. Il a fait de la prison, c'est un mec qui a trempé dans des trucs louches. C'est un mec qui se fait en fait respecter au niveau des gars de la cité. Comment vous dire que ça m'a bien calmée. Je me suis dit, ok, ce mec-là, je vais pas trop jouer avec lui, je vais pas trop faire la mise et tout avec lui. Le mieux en fait, je me suis dit que c'était que je lui parle, que je lui dise clairement que là c'est mort. Parce que je voulais vraiment pas en fait qu'il commence à me pister, qu'il commence à me... Tu vois, je voulais tout sauf ça en fait. J'avais trop peur de ça. Vu que j'avais encore son numéro, je décide de lui envoyer un message. Je lui dis ouais, tout c'est Anne, blablabla. On commence à parler. Donc je lui dis ouais, tout, je t'ai vu la dernière fois et tout, t'étais venu faire quoi devant mon lycée? Il me dit quoi? Il me dit ouais, j'étais venu voir un pote et tout, de ton lycée. Bro. En tout cas, t'es venu voir un pote, mais quand moi j'ai commencé à partir, tu m'as suivi pendant 30 mètres jusqu'à chez ma copine. C'est bizarre. Je veux bien que tu sois venu pour un pote, ok? Mais bizarrement, genre dès que je pars, dès que je prends mon chemin, t'es là, tu me suis. Ça veut dire quoi? Et ton pote pour qui t'es venu, il est où? J'explique que voilà, je suis dans les études et tout. Franchement, j'ai pas trop la tête aux garçons, blablabla. Et mine de rien, il comprend en fait. Il me dit vas-y, ok, je comprends, bah vas-y, tout, bon courage. Envoie-moi un message quand t'as le temps, on va se capter et tout, blablabla. Je lui dis ok, pas de souci. Pas de souci, mais je lui ai jamais renvoyé de message en fait. Jamais fait. Je lui ai jamais renvoyé de message. Par contre, je l'ai recroisé dans la rue. Je l'ai recroisé dans la rue quelques fois et donc du coup on se disait bonjour. Il me demandait les études et tout, ça se passe, blablabla. Je lui disais ouais, le bac, tout ça. Gentil, franchement super gentil. Donc ça allait, tu vois, ça se passait bien. Maintenant le temps il passe et comment dire, moi et les maths c'était très compliqué, une affaire très conflictuelle, on s'entendait pas, on n'était pas corda, eux et moi on avait des problèmes de communication, donc voilà. Donc du coup mon père il a dit de me payer des cours de maths et tout pour que je puisse être prête pour le bac. Et donc du coup un jour je rentre de mon cours de maths et tout, je monte dans le bus et en regardant par la fenêtre je vois un mec qui me regarde. Donc moi aussi je regarde bien comme il faut, tu vois, genre je joue bien aussi mes yeux. Et je vois que c'est le Jason. Lui, faut que je le décrive. Franchement lui faut que je le décrive. Et lui dans la cité c'était un peu pareil que Drix. C'était un grand, tu vois, c'était genre un grand de la cité, c'était genre un mec que les meufs elles aimaient bien. Il était frais. Franchement, il était pas moche, hein. Il avait un côté genre grave mystérieux, genre toujours regard noir, toujours visage fermé et tout, mais en vrai il était frais. Franchement, il était frais et tout. Et 2 jours plus tard, je vois que le mec il m'ajoute sur Facebook. Bizarre, je regarde ses photos vite fait. C'est pas comme aujourd'hui où tu vois les Instagram des gars, où les gars ils tapent leur meilleur des poses et tout, ils sont en mode non, c'est pas comme ça, tu vois. Vu que je l'avais vu en vrai, je savais que le mec il était... Voilà. T'as capté, je l'accepte et c'est tout. C'est que quelques jours plus tard qu'il m'envoie un message. Drix et lui là, Jason, spécialiste pour agresser les meufs, c'est eux. Même pas de bonjour, rien. Ouais, toi quand je te vois dans la rue, tu dis jamais bonjour, ouais, tu calcules personne et tout, non. Gros, est-ce que toi et moi on est amis? Est-ce que toi et moi on se connaît même, tu vois? Bref, moi je réponds en mode normal, je dis mais toi aussi tu me calcules pas, enfin on se connaît pas, tu vois. Ouais, il me dit ah ouais c'est comme ça, toi et moi on se connaît pas, donc tu vas dire bonjour parce qu'on se connaît pas. Je dis bah ouais, toi tu dis bonjour genre tu connais pas. Bref, on commence un petit peu à s'amailler et tout, mais c'est bon enfant, tu vois, on se parle, maintenant. En fait, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est super méchant et quand tu lui parles, tu te rends compte qu'il est pas si méchant que ça, qu'il est un petit peu bon délire et tout. Donc le courant il est bien passé, le feeling il est bien passé et tout, mais voilà, c'était juste des conversations sur Facebook. C'est là que ça commence.